Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous, ou bonjour. Écoutez, de l'heure à laquelle je fais cette vidéo, il est un petit peu tard, donc c'est pour ça que je vous dis bonsoir. Alors, j'ai commencé, au départ, je voulais faire une vidéo sur le lâcher-prise, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé ça. Euh, alors, comme je l'ai déjà expliqué, je fais pas. Enfin, des fois, je lance un thème, effectivement, ça me vient, je lance un thème. Et il y a des fois, voilà, c'est au feeling. Euh, ben voilà, je me laisse guider par ce qui me vient et par les cartes que je dois utiliser. En l'occurrence, écoutez, c'est peut-être tout autre chose. Je ne sais pas si ça sera sur le lâcher prise. Je ne sais pas si ça sera ce thème. Au moment où vous regardez cette vidéo, bien évidemment, vous voyez l'inscription du titre de la vidéo. Ça va de soi, vu que je l'ai posté, on saura quel sera le thème. Mais là, on va se laisser guider. Donc, j'ai pris ce qui m'a été inspiré de prendre comme carte. J'ai pris une carte de Rumi. Et j'ai pris des cartes de Ganesh. Vous connaissez Ganesh. Voilà. Et j'ai pris, alors j'en ai pris quelques-unes, hein, j'ai attendu que ça tombe, bien évidemment. Et j'ai pris aussi l'oracle donc de la géométrie sacrée. J'ai pris les triades. Vous connaissez les triades. Et j'ai pris, j'ai dû prendre autre chose, je ne sais plus, peut-être l'oracle de l'énergie, non? Ah, non, j'ai pris la sagesse de l'oracle. Voilà, la sagesse de l'oracle. Eh bien, écoutez, on va se laisser guider, on va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire, quel message va passer. Alors, ça commence fort. On va essayer de voir un petit peu les cartes les unes après les autres. Alors, celle-là est magnifique. J'ai presque envie de la laisser de côté et de vous faire un petit peu patienter parce que c'est trop beau. Euh, bon, je la laisse là. Très vite, je vais la découvrir parce qu'elle est trop belle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, nous avons la carte en géométrie sacrée de l'âme. Nous avons la carte de la guérison. Et nous avons la carte du féminin divin. Ok, ça s'annonce plutôt pas mal. Je pense que ça ne sera pas du tout avec le lâcher prise, vu la carte que j'ai ici. Je ne pense pas. On va voir, on va se laisser guider. Donc, qu'est-ce que veulent nous dire ces cartes? L'âme. Bon, vous savez tout ce que c'est que l'âme, bien évidemment. Hein, l'âme habite notre corps. Notre âme, quand elle s'est incarnée, elle a choisi notre corps, elle a choisi ce corps pour venir, votre corps pour venir. Et l'expression de vous-même, de ce que vous êtes, que ce soit dans l'amour, dans votre être tout entier, ne s'exprime pas forcément qu'avec le cerveau, mais s'exprime avec le cœur et surtout s'exprime avec l'âme. Donc là, ce qu'on vous demande dans ce jeu, c'est de vous reconnecter à votre âme, c'est de vous reconnecter avec votre cœur, c'est de vous reconnecter avec votre ange intérieur. C'est de vous reconnecter à votre être divin. Voilà. Et pourquoi? Pour aller vers la guérison. Vous voyez? C'est pour aller vers la guérison. Alors, les couleurs, là, c'est tout ce qui est vert, c'est la couleur du cœur, c'est la couleur du chakra du cœur, avec un petit peu de rose. La guérison, c'est être en équilibre avec son corps, son cœur, ses pensées, d'accord? Son âme. C'est être aligné avec le tout. On n'est pas formé que de cellules et d'un cerveau. Bien évidemment que non. On n'en serait pas là. Aujourd'hui, vous ne regarderiez pas ces vidéos. Donc forcément, on a une âme, bien sûr, qui vit à l'intérieur de nous. Et la seule chose qu'elle nous demande, cette âme, c'est qu'on l'écoute. C'est de vibrer ce qu'elle nous dit. C'est de vibrer ce qu'on ressent. Et on le ressent grâce à quoi? Grâce à ce qui vibre ici, notre cœur.
Quand on est bien et quand on est aligné dans notre cœur, dans notre esprit, dans tout notre être, généralement, on est rarement malade. Je ne sais pas si vous voyez tous ces yogis, tous ces gens qui passent leur temps à méditer du matin au soir, qui sont à l'alignement parfait de tous leurs chakras, c'est très rare d'avoir des maladies. D'accord? Quand le corps est malade, le corps il exprime ce que notre mal-être émotionnel veut nous dire. D'accord? Le mal, M-A-L-A-A-D-I-T. Le maladie. Il y a plein de livres là, sur ce sujet. Un qui est assez connu, c'est Jacques Martel, mais vous avez aussi Claudia Rainville, je crois. Je ne sais plus, je mettrai les infos de ces livres qui sont intéressants. C'est dis-moi ce que tu as comme maladie, je te dirai ce qui se passe à l'intérieur de toi émotionnellement. C'est très très intéressant. Et la troisième carte, c'est quoi? C'est le féminin divin. Alors quand je parle du féminin divin, bien évidemment, on pense aux femmes, on pense à notre féminin divin, notre féminin intérieur, mais ça peut parler aussi aux hommes parce que on a tous une partie féminine et on a tous une partie masculine, d'accord? Donc là, c'est se rapprocher le plus de notre féminin divin. Alors tout ce rose, hein, c'est toute cette douceur, c'est toute cette écoute, cette harmonie, cette douceur. C'est le bleu que vous voyez ici, c'est communiquer avec sérénité, avec sagesse, être dans l'écoute, être dans la bienveillance. Voilà, le féminin divin, c'est la douceur. Voilà, c'est la douceur. Donc, qu'est-ce qu'on conclut là-dedans? On conclut qu'en fait, on se relie à notre âme, on écoute notre âme. On va vers quoi? Vers la guérison, d'accord? Et cette guérison, elle va nous amener à quoi? À notre féminin divin. Alors, je ne vais pas vous laisser patienter plus longtemps. C'est juste énorme. C'est magnifique. Cette carte représente l'union sacrée. Voilà, c'est l'union sacrée. Vous voyez, là, c'est carrément deux âmes magnifiques. Voilà, deux âmes magnifiques qui se rejoignent. Alors ça, c'est juste énorme. Alors, comme son nom l'indique, bien sûr, c'est l'union sacrée, hein, l'union des corps, l'union des âmes, l'amour, hein, l'amour absolu, bien évidemment, l'amour inconditionnel, l'union sacrée. Je vais vous lire comme juste la petite phrase pour que vous l'entendiez bien et que ça résonne chez vous. Cet oracle signale que le grand amour t'est accordé. Cela signifie que ton destin est en jeu dans les affaires du cœur. Ton cœur est en train de guérir. Vous voyez, regardez, on vient de parler de quoi? De la guérison. C'est énorme. Il se libère des blocages, des souffrances et des incompréhensions du passé. On pourrait dire en un sens, je ne dis pas de bêtises, on pourrait dire en un sens que le grand entremetteur cosmique a embrassé ta cause. Tu es déjà en couple. Attends-toi à ce que cette relation s'améliore. Peut-être n'as-tu aucune idée de la manière dont les choses vont se résoudre. Le résultat sera peut-être un engagement plus fort dans cette relation amoureuse. Ce qui est sûr, c'est que ton engagement dans l'amour s'approfondira. Magnifique. Donc c'est vraiment guérir son âme, aller se connecter à l'intérieur de soi pour être en équilibre total avec son être profond, communier vraiment avec son féminin divin pour accéder à l'autre, pour accéder au couple sacré, pour accéder à son masculin divin. D'accord? Il faut savoir une chose, c'est que le féminin divin et le masculin divin, on l'a tous en nous. On a tous une partie féminine et masculine. La chose la plus importante à faire, c'est d'équilibrer ça, avant de trouver son autre, qui elle aussi sera équilibrée. D'accord? Donc là, les cartes sont superbes. Superbes. Donc rien à voir avec le lâcher-prise. Quoique dans les relations amoureuses, quelquefois, bien évidemment, il nous faut lâcher prise.
ouais, nos blessures, nos mauvaises pensées, les attentes, et j'en passe, hein, vous connaissez tout ça, mais le mot lâcher prise, oui, c'est un mot, vraiment tout le monde l'utilise, mais c'est pas toujours facile de lâcher prise, hein, faut être honnête. Euh, la personne qui vous dit ouais, moi je lâche prise, tout va bien pour moi, soit elle est vraiment très élevée spirituellement, et alors bravo, elle a lâché prise de folie. On n'est quand même que des humains. Et c'est un parcours du combattant, je trouve, quelquefois, de lâcher prise. Mais quand on arrive vraiment à lâcher prise, qu'on est en phase avec soi et beaucoup plus connecté avec son âme, et à qui on fait le plus confiance, hein, puisque elle est là pour nous guider, cette âme, c'est nous qui est lié au tout. Euh, on sait où on va, on sait aussi pourquoi on s'est incarné, on sait qu'on a un chemin de vie, hein, qui va nous amener à quelque chose de magnifique, qui va nous amener à vivre l'amour, qui va nous amener au couple sacré. C'est le but, hein, c'est le but. Donc là, en tout cas, si on arrive à se reconnecter avec son âme, si on arrive à se reconnecter avec notre ange intérieur, on va vers la guérison et on va vers notre féminin sacré. Alors, voyons un peu ce que nous dit Ganesh. Alors, Ganesh, il y en a eu pas mal qui sont tombés. Alors attendez, je ne sais pas comment je les ai... Qu'est-ce que... Alors, 1, 2, 3, non, c'est une. Alors, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8, je ne sais pas, c'est tombé, il y en a 8. Alors, la première, c'est le nouveau départ. Alors là, hein, on est en train de vous dire que, voilà, vous êtes dans un nouveau cycle. On va arriver sur un nouveau cycle, donc c'est un nouveau départ pour vous. On vous dit, continuez à persévérer. D'accord ? Gardez confiance, continuez à persévérer et d'avancer. Avec foi, conviction, et voilà, on persévère. On ne baisse pas les bras. On vous dit que vous êtes protégé. D'accord ? Vous êtes protégé. On vous guide. On vous dit de vous reconnecter avec votre âme d'enfant. Gardez cette innocence, hein, cette légèreté, cette innocence. Essayez de vivre effectivement l'instant présent, de vous combler de petits plaisirs, de petites choses de la vie, etc. Quand c'est possible, bien sûr. Je sais qu'il y a des gens qui ont des vies très difficiles. Connaissance intérieure. Ben oui, voilà, la connaissance intérieure, hein, c'est exactement ce que je viens de dire. Se reconnecter avec son âme intérieure, aller se connaître à l'intérieur, voir qui on est de l'intérieur, vibrer son âme, vibrer son cœur. C'est une connaissance profonde, c'est arriver à se connaître, arriver à voir ce qui résonne chez nous, ce qui nous fait vibrer. Être dans l'acceptation. Être dans l'acceptation. Oui, parce que qu'est-ce qui nous énerve le plus? C'est quelque chose que l'on n'accepte pas. Vous voyez, même l'ange, il n'est pas d'accord. Voilà, il tombe. C'est quand on n'accepte pas les choses, c'est qu'on est en colère, on n'accepte pas, on se braque. Oui, mais moi je veux pas ça. Oui, mais moi. Oui. Sauf que on vous dit, laissez faire les choses. On avance, on suit le mouvement. Notre âme, de toute façon, elle sait. Elle sait où elle va. Elle connaît sa destination. Elle a juste utilisé notre corps pour y arriver. Le problème, c'est de trouver cet équilibre entre ce corps, entre nous en tant qu'humains, et cette âme qui est à l'intérieur de nous, qui nous guide. D'accord ? Regardez, on ne peut pas faire mieux. On vous dit que vous êtes protégé. Et si vous n'avez pas bien compris, ben on remet sur le tapis, vous avez une aide divine. Bien évidemment, vous avez une aide divine. D'accord ? Contrairement à ce qu'on peut croire, on n'est pas sur Terre pour souffrir. On est sur Terre pour vivre, pour effectivement guérir des blessures, nettoyer des karmas, des choses de notre lien de parenté, familial, etc. Il y a tout un processus. Hein. On n'a pas qu'une vie, on en a plein. Donc on arrive avec tous nos antécédents, on arrive avec toutes nos vies antérieures. On arrive déjà avec un gros package. Mais le but ultime, à chaque fois qu'on se réincarne, c'est d'épurer et de se soigner et d'arriver vers
le plus léger possible et le plus en harmonie avec qui on est. D'accord? Et je pense que sur Terre, quand on descend là, qu'est-ce qu'on veut? C'est être heureux, et je le dirai jamais assez, c'est être en harmonie avec soi et avec l'autre. C'est vibrer l'amour. Il n'y a qu'une chose, je pense, sur cette planète pour laquelle on doit vibrer, c'est l'amour. Que ce soit l'amour des uns, l'amour des autres, l'amour de vous, l'amour d'un homme, l'amour d'une femme, l'amour de la nature, l'amour des animaux, l'amour même, l'amour genre je mange, j'aime ce que je mange. Tout n'est qu'amour finalement. Donc en fait, c'est trouver l'équilibre entre notre mental, entre notre ego qui dit je veux ça, je veux ça, je veux ça, et si c'est pas ce que votre âme au fond a décidé quand elle est venue s'incarner, on va vous pousser pour vous remettre sur le bon chemin. D'accord? Donc vous avez une aide divine. Allez dans cette guérison intérieure, vous verrez que votre chemin se dessine devant vous comme ça, hein, comme un panoramique. Voilà. Donc vous avez une aide divine. Eh bien, regardez. Et la dernière carte, c'est quoi? C'est la réussite. D'accord? C'est la réussite. La réussite de ce que vous désirez vraiment. Mais attention, on peut avoir des désirs, mais des désirs tronqués. C'est-à-dire que vous voulez quelque chose, vous avez un vrai désir, mais si au fond de vous, si au fond, votre âme, elle a programmé quelque part de faire autre chose, suivez-la. Écoutez-vous, suivez votre cœur, suivez votre intuition. Parce que dites-vous une chose, c'est que votre âme, elle vous emmènera toujours vers le mieux. Elle vous emmènera toujours vers la personne qui vous est destinée. Elle vous amènera toujours à l'amour sacré. C'est que quelque part, les gens qui se plantent, et j'en fais partie aussi, hein, moi aussi je me suis trompée, enfin, c'est pas qu'on s'est trompé, c'est que c'est notre chemin de vie, on avait des choses à régler, on avait des choses à vivre, on avait des choses à résoudre, c'est la vie ça. Hein. Voilà, on peut avoir 1, 2, 10, 15, on peut avoir plusieurs histoires d'amour, c'est notre chemin. Mais le but ultime, c'est que notre âme, elle nous amène à quoi? Au couple sacré, c'est le top. C'est l'apothéose. C'est la félicité, ça. D'accord? Donc si quelquefois vous êtes braqué, bloqué, pardon, sur une personne, une femme ou un homme, et qui vous rend malheureuse ou malheureux, qui ne va pas vers vous, où vous sentez que c'est vraiment que du blocage et que vous en souffrez et que c'est plus de la souffrance qu'autre chose, c'est que il y a peut-être un autre chemin. D'accord? Et si c'est cette personne qui n'est pas prête pour une raison X ou Y, votre âme, au fond de vous, vous le dira, votre cœur vous le dira, vous le sentirez. Vous sentirez que il faut persévérer. Vous le sentirez. D'accord? Donc, soyez dans l'acceptation des choses. Soyez dans l'acceptation des choses. Dites-vous que vous n'êtes pas seul. Et dites-vous que de toute façon, vous avez l'aide divine. D'accord? L'aide divine. Vous allez vers votre guérison intérieure. N'oubliez pas. Les cartes sont quand même très, très, très chouettes. Des fois, on n'a pas toujours des jolis jeux, mais là, j'avoue que depuis début d'année, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quand même des beaux jeux. Alors, on va regarder. Donc là, c'est pareil. C'est 1, 2. Alors, ça commence comme ça. Oui, je pense. 2, 3. Eh bien, eh bien, eh bien. Oula, d'accord. Bon, eh bien, dis donc. Alors, oui, j'ai tiré les cartes avant parce que, effectivement, des fois, on m'a reproché que les vidéos étaient un petit peu longues. Alors, j'essaye de faire le plus court possible, mais bon, après, je le fais à l'instinct. Hein. Je peux pas. Là, voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai tiré les cartes avant. Euh, je les découvre, hein, comme vous. Je le fais au feeling, comme ça avec vous, mais effectivement, voilà. Si je dois retirer les cartes devant vous, bah écoutez, je le ferai. C'est pas. J'essaye de faire pour le mieux, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la connaissance profonde. Eh bien, c'est quoi la connaissance profonde? Regardez, c'est ça que j'adore. Et je le répéterai jamais assez. Parce que je suis toujours subjuguée par ce qui se passe. Regardez. Là, on avait la connaissance intérieure. C'est quoi la connaissance intérieure?
Ben, c'est méditer, c'est aller à l'intérieur de soi. Pourquoi faire? Ben, pour se connaître. Ah, la connaissance profonde. Aller à l'intérieur de vous. Allez découvrir qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce qui vous fait peur, ce qui vous bloque. C'est ça aussi, aller à l'intérieur de soi. Aller à l'intérieur de soi, c'est voir ce qui va et ce qui ne va pas, pour pouvoir aller vers la guérison. Hein, c'est pas en mettant une cloche, mettant le couvercle sur la cocotte, on ne verra pas ce qu'il y a dedans, ce qui cuit, ce qui crame, ce qui s'abîme, c'est pas possible. On regarde, on ouvre le couvercle et on observe. D'accord? Donc là, c'est vraiment une connaissance profonde. Allez dans la profondeur de qui vous êtes et vous allez découvrir des choses. Ici et maintenant. Donc là, on ne va pas reparler de ça. C'est quoi? L'instant présent. Bien. Donc effectivement, c'est l'instant présent. On essaye de vivre l'instant présent. Hein? On évite de ruminer et on évite de tourner en rond. Tout le monde rumine. Tout le monde rumine. À un moment ou à un autre, on rumine. Et qu'est-ce qu'on fait? On a mal au crâne, on en a marre, on s'énerve tout seul. Et après, ben, écoutez, on s'évade, on va vers tel et tel loisir, on va chez des amis, on va au cinéma, on essaye de se vider la tête. On en a marre de tourner en rond. Tourner en rond, ça ne sert à rien. Couper du bois, c'est quoi? Ben, c'est travailler sur soi. Travailler sur soi, c'est voilà, voir ce qui va, ce qui ne va pas. Voir qu'est-ce qu'on peut améliorer chez soi, qu'est-ce qu'on peut améliorer, voilà, pourquoi on est jaloux, pourquoi on a de la peine, pourquoi on est trop sensible, qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qui nous énerve, qu'est-ce qui nous met dans une colère noire. Essayez d'aller profondément en vous pour savoir qu'est-ce qui se passe et pourquoi vous êtes dans cet état-là. Travailler sur vous, c'est aussi libérer toutes ces blessures, libérer tous ces blocages, libérer tout ce qui vous... tout ce qui noircit un petit peu le tableau finalement. Hein. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on vous dit, mais vous êtes entre deux mondes, vous êtes en train de le faire. Vous avez déjà fait la première moitié du chemin. Regardez, il ne vous reste plus grand-chose. Voyez, vous êtes vraiment en état de transition là. C'est génial. Chaos et conflit. N'ayez pas peur du conflit intérieur, n'ayez pas peur du conflit extérieur. Vous êtes avec des gens dans votre entourage, des gens qui peuvent être désagréables, malsains, toxiques, etc. Mais qu'est-ce que ça peut faire d'aller au conflit? On va pas au conflit. Le conflit, à un moment donné, il amène quoi de toute façon? Il amène à la séparation, il amène après au mal-être, etc. Non, séparez-vous ou éloignez-vous des personnes toxiques, éloignez-vous des gens qui vous font du mal. Comme ça, au moins, vous n'aurez pas de conflit. Soyez vrai avec vous-même, soyez vraiment... écoutez-vous. Encore une fois, écoutez-vous. Et puis aussi, ces conflits et ces chaos, c'est aussi des conflits et des chaos intérieurs. Hein, c'est des choses qu'on ne veut pas forcément voir. N'hésitez pas. Allez en profondeur. Allez en profondeur. Il y a quand même un travail à faire sur soi. D'accord? Il y a quand même un travail à faire sur soi. Pour éviter justement de tourner en rond. Voyez? Pour éviter de tourner en rond. On tourne en rond. Alors on travaille un petit peu. D'accord? On est en transition. On essaye de se libérer de ces chaos et de ces conflits intérieurs. On vit l'instant présent. D'accord? Et on apprend à se connaître. D'abord. Voyez, ça, on revient toujours la persévérance et la connaissance intérieure avec la carte de aller dans son âme. Aller profondément dans son âme pour nettoyer, aller se connaître. Regardez, connaissance profonde. Hein, je l'ai montré tout à l'heure. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Flexibilité. Flexibilité, c'est être flexible, bien sûr, c'est être plus souple, accepter, accepter aussi vos défauts, hein, accepter que tout n'est pas carré, hein, mettez un petit peu de rondeur, mettez un petit peu de souplesse, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. Hein. Des fois, on n'est pas toujours flexible. Hein. Voilà, on dément mordicus qu'on a raison. Soyez un peu flexible, soyez un petit peu, écoutez aussi la vie de l'autre. Hein. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. On essaye de trouver un terrain d'entente, un équilibre. D'accord?
Alors ça c'est juste énorme. Alors ça c'est juste énorme. Regardez. Alors ça c'est vraiment... Ça c'est génial. Alors écoutez. Là on a le yang. D'accord? Le yang. Le yang c'est l'énergie masculine. C'est notre côté yang qu'on a tous en nous. D'accord? Là on a l'île au trésor. Ok? Regardez ce que je ressors là derrière. Le yin. Regardez ce qui se passe. Regardez, c'est magnifique, c'est superbe, c'est sublime. L'énergie féminine, le yin. L'énergie masculine, le yang. L'équilibre parfait. L'équilibre parfait. Se rejoignent où? Regardez. Sur l'île au trésor. Quand vous aurez fait votre mariage intérieur de votre yin et de votre yang, de votre yin et de votre yang, oui, j'ai inversé les pôles, c'est très bien, c'est parfait. C'est pour aller vers votre équilibre intérieur, votre trésor intérieur. Et en projection avec l'autre. Votre masculin, vous la féminine, ou si vous êtes masculin et une féminine, peu importe, et vous irez tous les deux vers l'île au trésor. Regardez comme c'est magnifique. Le couple sacré. C'est le couple sacré. Le féminin, le masculin, réunis sur l'île au trésor. Le couple sacré. Ce qui est énorme en fait, c'est que même si on veut tirer des cartes, etc., on veut faire telle et telle chose ou tel et tel thème, quand ça doit venir et qu'on nous impose ce qui doit être dit, si on ne l'a pas compris dans ce jeu-là, on ne va pas le comprendre là, on ne le comprendra pas là, c'est pas possible. Les cartes sont toujours en résonance, c'est vraiment magnifique. Donc là, on a vraiment le couple sacré. Trouver l'autre, trouver sa moitié, trouver son pôle opposé, mais tout en sachant qu'il est déjà à l'intérieur de nous. D'accord? Je vous remontre les cartes. Hein. Yang, Yin, l'équilibre parfait, l'île au trésor. Superbe, superbe. J'ai même pas besoin de le dire. Un être équitable. Bah oui. Bah oui, vous trouvez votre équilibre. Vous trouvez l'équilibre parfait. Je viens de le dire. Vous trouvez votre équilibre parfait. Donc, regardez quand même à la base les cartes de la géométrie sacrée. On avait écouté votre âme, reconnectez-vous avec votre âme pour pouvoir guérir et pour aller vers votre féminin divin, pour aller vers votre douceur, votre harmonie, d'accord? L'harmonie du cœur et le bleu, c'est communiquer avec douceur, la communication. On dit ce qu'on ressent, on dit ce qu'on vibre à l'autre, d'accord? On va vers quoi? On va vers le couple sacré. Regardez, réussite, être dans l'acceptation, vous avez une aide divine, mais avant d'arriver à ça, avant d'accéder à cette réussite, on vous demande juste encore un peu d'effort, c'est de vous connaître intérieurement, c'est d'aller chercher en vous et de vous connecter à votre cœur et à votre âme. Je veux dire, toutes les cartes le disent et le redisent et le redisent. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors, j'avais tiré aussi, donc, alors comment je les ai tirés? Donc, c'est une, moi c'est une, ouais, c'est ça, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh bien, écoutez, c'est fou. C'est fou, je suis assez scotchée moi-même. Merde, ça me perturbe un peu. C'est énorme. Donc, je vous explique. Là, c'est la carte du doute. Le doute, c'est quoi? C'est le questionnement. C'est les peurs. C'est quoi? C'est est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce qu'il est fait pour moi? Est-ce que cette femme est faite pour moi? Est-ce que je vais rester seule? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Toutes les questions que vous pouvez vous poser, peu importe,
sur la relation amoureuse, bien sûr, parce qu'on est en plein dedans. Voilà, ça, ce sont les questions, les doutes, les peurs, voilà. Les interrogations. On vous dit voyage. Donc, on vous dit, il y a un nouveau voyage qui s'annonce pour toi, d'accord? Il y a une destination. Tu pars vers un nouveau voyage, une nouvelle destination. Alors, ça ne va pas se faire en 2 secondes, c'est un petit bateau, mais il y a une notion de, voilà, je pars sur un nouveau voyage. Regardez les cartes comme elles sont juste magnifiques. Vous allez vers quoi? Vous allez vers l'élévation. Vous allez vers l'élévation. Je pense que c'est tellement énorme que je suis un peu déroutée. Excusez-moi, je suis un peu scotchée parce que les cartes sont juste sublimes. J'en reviens pas moi-même. Regardez cette carte, c'est la lumière. C'est la lumière. Votre cœur, votre âme, votre être tout entier brille. Vous allez vers la bonne destination. Vous allez vers la bonne destination. Vous allez vers la destination qui va vous illuminer le cœur. Vous allez vers la lumière. D'accord? Peu importe les doutes que vous avez au départ. On s'en fiche. Gardez confiance. Gardez le cap. Soyez persévérants. Ganesh nous le dit. Regardez. J'en bégaye. Soyez dans l'acceptation. Soyez dans l'acceptation. On avait sorti ici avec Ganesh l'acceptation. La sagesse, c'est pareil. Soyez dans l'acceptation de ce qui vous arrive parce que c'est toujours pour le mieux. Regardez. Vous avez la clé. C'est la clé d'Isis. C'est la clé. C'est la clé de votre destin. C'est la clé qui ouvre les portes de l'amour, c'est la clé qui ouvre les portes de votre bonheur futur. Si vous faites confiance à vous, hein, bien sûr, à vous-même. Et alors là, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un truc de fou. Je vous les montre les deux en même temps parce que c'est juste énorme. Je ne sais pas si vous connaissez les triades, je pense que beaucoup d'entre vous connaissez les triades, mais alors là, c'est un truc de malade. Voilà. Alors là, si ça, c'est pas explicite, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. La réussite. Et ça, c'est la carte des frères. Donc la carte des frères, on est dans l'amour, c'est je rencontre l'autre. Je rencontre mon âme sœur. Je rencontre mon double. Je rencontre âme jumelle, flamme jumelle. Mettez tout ce que vous voulez. Ou âme, relation karmique, belle et pure, etc. Peu importe. Regardez. Vous trouvez votre autre. Je crois que la carte du départ nous avait donné le ton. Le couple sacré, il est là. Le couple sacré. Alors non seulement c'est le couple sacré, mais c'est surtout, et ça c'est magnifique, j'en reviens à ces cartes-là, l'équilibre, l'île au trésor de l'équilibre entre le yin et le yang. C'est juste sublime. Sublime, sublime. Les cartes sont magnifique. Donc si vraiment, bon je pense au son, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de hasard, il y a pas de, c'est pas anodin que on m'ait demandé de tirer ces cartes là, c'est que c'est comme ça. Donc c'est juste sublime. On va garder là, on va garder ça parce que c'est juste énorme. Donc n'oubliez pas, on guérit, on écoute son âme, on va vers la guérison et on va vers son féminin sacré, son féminin divin. D'accord? Et on transpose, hein, si c'est... Voilà, on transpose. J'ai envie... Bah tiens, on va regarder celle-là. Il y a quelque chose qui me dit de prendre ça. Un petit peu pour clôturer le... Ah, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Alors, je l'ai vu passer. Hop. Regarde. On vous dit qu'on est en train d'organiser les choses pour vous. Les choses sont en train de s'organiser, indépendamment de votre volonté. Les choses s'organisent. L'univers travaille pour vous. L'ange de la clémence. Voilà.
Soyez clément avec vous, les autres le seront aussi. Et dites-vous une chose, c'est que là-haut, l'univers, le divin, appelez-le comme vous voulez, est clément avec vous. La seule chose qu'il veut, d'accord, cet ange qui vous protège, cet ange gardien, ce divin, appelez ça comme vous voulez, je vous le redis, c'est toujours pour votre bien à vous. Donc les choses s'organisent comme elles doivent être organisées en temps et en heure. Et même si ça ne vous plaît pas, même si vous n'êtes pas content, ou même si vous râlez, ou même... des fois, on ne peut pas faire mieux. On est là et on ne sait pas comment faire. Il faut suivre le mouvement. Ah, décidément, les cartes se retournent. L'élévation. L'élévation, la sortie. Alors, j'avais juste comme ça pour vous souvenir, parce que les cartes, voilà. On avait tout à l'heure la carte de l'élévation. Là, on a la carte de la libération. L'élévation, on va vers la sortie, on monte. Ça vient, ne vous inquiétez pas, les choses vont arriver. Très très beau jeu. Je suis très 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 contente. Alors regardez, ça bouillonne à l'intérieur. Ça bouillonne. Parce que vous vous posez des questions. Regardez, la carte du questionnement. Ça bouillonne. Et quoi? Et qui? Et quoi? Et ci? Et cela? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va partir? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais être seule? J'ai les mêmes questions que vous. Moi aussi, je pose ces questions-là. Il y a plein de femmes et d'hommes qui posent les mêmes questions. Je vous le redis, on est humain. C'est normal que ça bouillonne à l'intérieur. Parce que des fois, on en a marre. On en a marre. On se dit, les choses n'avancent pas. Voilà. Mais là, avec ce que je viens de voir là, hein, on croise les doigts, on se dit, non mais attends, c'est pas possible. Un truc pareil, c'est beau, il faut y croire, il faut avoir la foi. Mais on ne réfléchit pas avec sa tête. D'accord? On réfléchit avec son cœur. On se reconnecte à son âme. C'est important. Si vous nettoyez rien, si vous restez la même et que vous n'avez pas épuré toutes vos blessures, vous n'avez pas épuré toutes vos problématiques, vous allez refaire les mêmes erreurs que vous avez fait avec quelqu'un. Donc, on essaye d'épurer tout ça pour arriver toute belle, toute propre, toute nickel face à son autre, hein, à celui qui est fait pour nous, ou celle qui est fait pour nous. Magnifique. Je ne reviens pas. Superbe. Pas trop. Regardez. Ça bouillonne. Pourquoi ça bouillonne? Et la tromperie. Parce que vous vous êtes déjà trompé. Parce que vous vous êtes déjà trompé de chemin. D'accord? Ou on vous a trompé, on vous a manipulé. Donc, vous réfléchissez, vous avez le mental voilà, comme un moulin, parce que vous avez des peurs. D'accord? Donc, les peurs, on les traite. On va les soigner. Il y a des gens pour ça, je le redis à chaque fois. On y arrive. On arrive à se libérer de ces peurs. On y arrive à affronter tout ça. On arrive à se connecter à soi et à voir qui on est. Et vous verrez que vous êtes une belle personne. Vous verrez que vous êtes un être divin vous aussi. Et qu'il y a une belle lumière en vous. Comme tout le monde. Chacun a sa lumière. Il faut juste avoir le temps et l'envie de s'y reconnecter. Alors, est-ce qu'on nous dit autre chose? Voilà, regardez. On sent quand même, vous voyez, ça c'est l'issue, hein, c'est sûr. Mais on sent que il va falloir vous libérer de ça. De tout ce qui bouillonne, de vos questionnements, de la peur de vous tromper, des incertitudes que vous avez. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas? Qu'est-ce qui fait qu'on stagne? Qu'est-ce qui fait qu'on est dans l'attente? On est dans l'attente, quelque part. Plus on est dans l'attente, plus on émane l'attente. Mais plus l'univers nous fait vivre l'attente. Je sais, je ne supporte pas d'attendre. J'en ai marre du temps qui passe, j'en ai marre de l'attente. Je suis comme vous. Donc je connais ça très très bien. Donc cette attente, elle nous fait cogiter. Mais non, ne passons pas notre temps à cogiter, à bouillonner, comment, pourquoi. Non, on essaye d'éviter ça. D'éviter. Libérons-nous. On nous dit de nous libérer de tout ça parce que tout s'organise.
Tout s'organise. Ça ne sert à rien d'aller se mettre la rate au courbouillon. Tout s'organise. Nous, ce qu'il vous demande là-haut, c'est la guérison. Guérissez-vous. Guérissez-vous. Votre âme sait ce qui est bon pour vous. D'accord? Pour accéder à ça. On est d'accord? Bon. Donc, est-ce qu'on a une autre, s'il vous plaît? Non. Ah, 2. Ben, on va les prendre. 3. Très bien. Regardez ce qui se passe. C'est intéressant. On nous sort les connaissances. On nous sort le guide. Vous avez des thérapeutes, vous avez, je le redis tout le temps à chaque fois, mais vous avez des gens qui peuvent vous guider, des amis, des gens à qui vous pouvez parler. Vous pouvez apprendre des choses, comment soigner ses blessures. Je l'ai redit déjà plusieurs fois, les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, dépasser ses peurs, aller voir des énergéticiens. Il y a plein de choses, il y a plein de monde qui travaille là-dedans. Donc si vous êtes vraiment bloqué par vos peurs, si vous êtes bloqué dans vos blessures, etc., et que en boucle, vous rencontrez quelqu'un qui vous quitte, ou alors vous quittez quelqu'un, vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre amoureux, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui bloque, qui génère ça. Donc vous arriverez à vous en détacher, mais seul, peut-être que c'est impossible, vous n'y arriverez pas. Faites-vous aider. Regardez. La purification. On est pur, on se purifie. On se soigne son âme, on guérit. Et c'est à ce moment-là que les choses, elles vont arriver. C'est à ce moment-là, une fois qu'on sera guéri de toutes nos peurs, de toutes nos angoisses, où ça bouillonne à l'intérieur comme un volcan qui demande qu'à exploser. Donc, soyez tendre avec vous, soyez clément. Les choses s'organisent. Regardez, les choses s'organisent. Donc, non mais c'est énorme parce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez partir sur une direction nouvelle, vous allez partir sur un nouveau voyage. Regardez, si ça n'a encore pas une répétition, je ne sais pas ce que c'est. Ben oui, c'est énorme. Vous prenez une nouvelle direction. Vous ne pouvez plus aller dans les mêmes erreurs qu'avant. N'oubliez pas ce que vous voulez, c'est ça. Donc, c'est pas pour refaire les mêmes choses que vous avez fait avec une personne X ou Y. Non. Vous avez envie d'être aimé, vous avez envie d'aimer, vous avez envie de... Voilà, restez droite, restez droit dans vos bottes. D'accord? Restez aligné. Soyez vous-même. Oh là, il y en a beaucoup trop. Soyez dans votre puissance. D'accord? Et ce sera l'aboutissement. Et il y a les lauriers. Hein. Là, vous êtes arrivé. C'est l'aboutissement. C'est votre aboutissement. C'est la porte vers le Graal. Mais c'est la toute-puissance. D'accord? C'est la guérison de votre âme. Vous êtes aligné à qui vous êtes. Vous savez ce que vous valez. D'accord? C'est l'élévation. Ok? C'est l'élévation. Elles sont magnifiques ces cartes. Bon, alors si ça tombe plus, on arrête. Est-ce qu'on a quelque chose à dire de plus? Oui, non. Je me laisse guider. Qu'est-ce qui me vient? Alors là, il y a un mot qui me vient, qui arrive. C'est accord parfait. Voilà, accord parfait. Soyez en accord parfait avec vous-même. Il faut que dans le cerveau, dans votre cœur, dans votre corps, tout vibre à l'unisson. Voilà, le mot c'est vraiment l'accord parfait. Soyez en accord parfait. Dites ce que vous pensez, ressentez ce que vous avez envie de dire, vibrez-le. Enfin, je veux dire, il faut que ce soit un accord parfait. Vous ne pouvez pas dire des choses que vous ne pensez pas. Vous ne pouvez pas dire « Oh non, non, tout m'est égal, je m'en fous » alors que vous souffrez à l'intérieur. C'est plus possible.
c'est l'authenticité. D'accord? N'oubliez pas, l'authenticité. Regardez, parce que si vous faites ça, si vous continuez à vous mentir à vous-même, à mentir à l'autre pour pas blesser, pour ci, pour mi, peu importe les raisons pour lesquelles vous faites ça, vous vous affaiblissez. Et là, c'est quoi? C'est l'inverse de la guérison. Hein. Donc, on s'aligne, hein, on aligne son âme, sa guérison de l'âme, pour aller vers son féminin divin. Quand je dis féminin divin, vous pouvez transposer avec le masculin divin pour les hommes. Hein. C'est pas, ça n'a rien à voir. Hein. Et même les hommes, ils ont une partie féminine, j'en reviens à la même chose, à la douceur. À la douceur. Est-ce qu'on a un autre mot? Quelqu'un, quelque chose qui pourrait me venir? S'il vous plaît, ou une carte. J'ai un autre mot qui arrive, merci. C'est transparence. Voilà, transparence. C'est beau la transparence. La transparence, c'est la clarté. La transparence, regardez, c'est comme le cristal. Le cristal, c'est transparent, c'est translucide. C'est être authentique, c'est être pur, c'est être vrai. Échange. N'ayez pas peur d'aller communiquer, échanger, voir avec d'autres personnes ce qui se passe, comment vous pourriez vous aider. Ne restez pas seul, bougez, ne vous enfermez pas. Voilà, si vous avez le moral à -30, non, d'accord? C'est pas possible. Bon, je crois que c'est tout. Est-ce qu'il y a un autre mot, s'il vous plaît? Non? Les cartes sont superbes, vraiment, je suis ravie. Donc il y a vraiment... non, je pense qu'il n'y a plus rien qui tombe. Ah! Je viens de dire quoi? Je viens de dire demander de l'aide. N'ayez pas peur d'échanger. Voilà. Alors, vous pouvez vous faire aider, effectivement. Je vous l'ai dit, que ce soit des guides, etc., des thérapeutes et autres. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider. Mais aussi, ça peut représenter aussi l'aide. Et l'aide divine. D'accord? L'aide divine qu'on avait vue tout à l'heure ici avec Ganesh. Encore une fois, on vous redit la même chose. D'accord? N'oubliez pas que vous allez vers l'élévation et que vous allez vers la réussite, vers votre double. D'accord? Et que ça va être vraiment la clé et la félicité. Elles sont magnifiques ces cartes. Regardez ça. Regardez ça. Vous allez à la guérison de votre âme, de votre être intérieur, pour être la personne que vous devez être dans toute sa splendeur. Et vous serez reconnu comme tel par l'autre. Et là, vous formerez votre couple sacré. C'est magnifique, magnifique. Je suis ravie, ravie. C'était pas, vous voyez, comme quoi, hein, je voulais faire plaisir aux internautes qui m'ont demandé le lâcher-prise. Alors, je m'en excuse par avance, hein, mais je le referai. Hein. Peut-être qu'on me dira d'autres choses par rapport à ça. Mais je crois que le message principal de ce soir, c'était vraiment aller vers sa guérison profonde, d'accord? Connectez-vous à votre âme, elle sait pourquoi elle est là, et elle sait vers quoi vous devez aller pour être heureux, d'accord? Et là, vous serez dans la guérison, et là, vous irez vous connecter à votre féminin divin. N'oubliez pas, pour aller vers votre couple sacré. C'est magnifique. Écoutez, moi, je n'ai qu'une chose à dire. Merci les guides. Merci là-haut. Franchement, c'est superbe. Je suis ravie. Écoutez, voilà. Je mets mon petit ange là-dessus. Je vous dis à très vite avec une autre guidance. Et puis, on laissera faire finalement... on laissera faire l'univers. Hein, puisqu'apparemment, ils nous guident bien. Ils ont des messages à nous donner. Et ces messages-là ne sont pas des moindres, parce que voilà, moi aussi je l'ai pris vraiment comme un joli cadeau, et franchement je les remercie. Voilà, écoutez, bonne soirée, et je vous dis à très vite.